Jeudi 16 avril, bienvenue à tous dans le 20h de RTI 1. En voici les titres. 34 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés aujourd'hui sur 298 prélèvements. 47 nouveaux guéris et 0 décès. Ces chiffres portent à 688 le nombre total de cas confirmés. Le gouvernement félicite tous les acteurs du système de santé pour leur dévouement. Il y a de l'espoir, plus de personnes guéries que de nouveaux cas ces dernières 24 heures en Côte d'Ivoire. Le plan de riposte est bien en marche. Le Premier ministre s'est rendu dans les structures sanitaires en charge de lutter contre le virus. Leurs capacités de réaction ont été renforcées. Dans cette ligne droite, la Côte d'Ivoire a reçu 3500 boîtes de Plaquenil, un médicament à base d'hydroxychloroquine déjà utilisé par plusieurs pays pour le traitement du Covid-19. Le ministre de la Santé a réceptionné le lot de médicaments à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et puis la Fondation Children of Africa apporte pour la deuxième fois son appui aux plus vulnérables du fait du coronavirus. Des dons en vivres et en produits sanitaires pour 210 millions de francs CFA destinés à 6 communes vulnérables du Grand Abidjan. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour connaître le point en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. La Côte d'Ivoire compte ce 16 avril 34 nouveaux cas d'infection à Covid-19, 47 nouveaux guéris et 0 décès. Cela porte à 688 le nombre de cas total confirmés et en tout 193 guéris avec 6 décès. Le point complet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 16 avril 2020 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 298 échantillons prélevés et 47 nouveaux guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 688 cas confirmés et 193 guéris et 6 décès. Comme on le voit, nous sommes entrés depuis 4 jours dans la phase d'augmentation du nombre de guéris. Face à l'augmentation du nombre de cas, le gouvernement met en place de nombreuses mesures afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Cependant, il est important que la population respecte les mesures barrières et réduise les déplacements non essentiels le plus possible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le confinement obligatoire des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques est une mesure nécessaire à cause de leur vulnérabilité et le risque de faire des formes plus sévères de la maladie lorsqu'elles sont testées positives au Covid-19. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n'est efficace que s'il est associé à un lavage fréquent de mains à l'eau et au savon ou une solution hydroalcoolique. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101, le 119 et le 125. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Voilà le point avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Awele, avec donc des félicitations pour le personnel de santé. 34 nouveaux cas, 47 nouveaux guéris, plus de personnes guéries que de nouveaux cas déclarés en Côte d'Ivoire au cours de ces dernières 24 heures. L'espoir reste donc permis et ce en se conformant surtout aux mesures de sécurité.
Dans le monde entier, on compte 2 113 226 cas confirmés, 140 371 décès et 537 475 personnes guéries. 185 pays sont concernés. Aux États-Unis, 648 788 cas confirmés, 30 985 décès et 30 920 guéris. L'Afrique compte 18 222 cas confirmés de coronavirus et 958 décès sur le continent. Au Sénégal, 335 cas confirmés, 2 morts, 194 guéris. Au Burkina Faso, 542 cas confirmés, 32 morts, 226 guéris. Au Togo, 76 cas, 3 morts, 35 guéris. Pour le Ghana, 641 cas confirmés, 8 morts, 83 guéris. Et puis au Bénin, 35 cas confirmés, 1 mort et 18 personnes guéries. Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre a visité les infrastructures sanitaires engagées dans la lutte contre le Covid-19. Elles ont vu leur capacité réactionnelle renforcée. Herman Guivet. L'Institut Pasteur, depuis 1972, au service de la veille épidémiologique en Côte d'Ivoire. En première ligne dans la lutte contre le Covid-19, c'est à juste titre que le chef du gouvernement y a entamé sa visite des structures engagées dans la lutte contre le virus. Nous avons reçu tous les protocoles techniques de la part de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi de la part du réseau international des instituts Pasteur auquel nous sommes affiliés. Et les capacités en termes d'infrastructures qui ont été réhabilitées, on a les équipements. On a beaucoup d'équipements pour faire ce genre de diagnostic par PCR et on a les compétences humaines. On a des compétences humaines qui ont été formées en Côte d'Ivoire, mais surtout dans beaucoup de pays hors du continent africain. De façon quotidienne, des analyses y sont effectuées dans les mêmes conditions qu'à l'international, avec un plateau technique tout aussi performant. Il n'y a pas de problème de la fiabilité des tests. C'est les mêmes machines qu'en Occident. Dans tous les cas, nous, on ne fabrique pas de machines. Ce sont les mêmes protocoles, c'est les mêmes réactifs, et puis les compétences humaines sont là. Et c'est justement ce plateau technique qui a été présenté dans les moindres détails au chef du gouvernement afin de rassurer sur la capacité de réaction de l'institution sanitaire face à la maladie à coronavirus. Le même test qu'on fait, puis on vous a trouvé malade, quand les 14 jours sont finis, qu'on fasse 2 tests à J14 et à J16, et si ces 2 tests-là sont négatifs, vous êtes déclaré guéri. 48 ans d'expérience au service de la lutte contre les maladies transmissibles. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, c'est 800 mètres carrés de laboratoire de haute sécurité. Aux maladies infectieuses, des dispositions particulières pour faire face à la maladie sont également prises. Plus de commodités sanitaires pour accueillir les potentiels malades et accroître la capacité en lit du CHU de Trècheville. À la nouvelle pharmacie de la santé publique, il a été question de présenter au Premier ministre la contribution de la nouvelle PSP à la riposte contre le Covid-19. De façon générale, il convient de retenir que 88% des requêtes qui ont été adressées à la nouvelle PSP, la nouvelle pharmacie de la santé publique, ont fait l'objet de commandes. L'exécution du plan d'urgence de distribution des produits barrières est exécutée à 98%. Le plan de consolidation démarre, lui, le jeudi 23 avril. La question de la gratuité des masques est une préoccupation majeure pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a donné des instructions dans ce sens. Comme l'indique ce diapositif, 131 millions de masques ont été commandés pour couvrir une période de 5 mois, 12 millions de masques pour couvrir les besoins en masques pour les forces de défense et de sécurité. La période du 20 avril au 5 mai va cristalliser le maximum des arrivages de produits. Voici l'essentiel des informations mises à disposition du chef du gouvernement. À Cocody, un centre de prélèvement est mis sur pied. La riposte, elle aussi, s'organise. Le chef du gouvernement a d'ailleurs visité ce centre. Cocody est la commune la plus touchée du district d'Abidjan, avec plus de 200 cas. Nous avons fait les commandes nécessaires en médicaments, en réactifs, en intrants. Et tout cela sera disponible sur la base de l'estimation des besoins pour les forces de défense et de sécurité et pour le personnel de santé qui est en première ligne donc dans cette lutte. Et en prenant en compte la population, nous pouvons donc tenir quasiment environ 4 mois avec la commande, puisque la commande globale donc, sera d'environ 200 millions donc, de masques. Je ne pourrai terminer
sans rendre un hommage particulier à tout le corps médical de notre pays. Tout le corps médical, depuis les professeurs jusqu'aux infirmiers, aux infirmières, jusqu'à tous ceux qui servent des repas aux malades, ceux qui s'occupent de la propreté dans les hôpitaux. Tous ceux-là sont au front pour nous permettre donc de lutter contre cette pandémie. Le centre compte 2 box d'enregistrement, 2 box de consultation, 3 box de prélèvement, 3 box d'isolement, une pharmacie et le bureau du médecin-chef. Si vous pensez présenter quelques symptômes de la maladie, toux sèche, mal de tête, fièvre et que vous vous rendez au centre, au terme de votre enregistrement, vous irez à la consultation puis au prélèvement. Dans l'attente des tests définitifs, si votre cas l'impose, le personnel soignant pourrait décider de votre mise en isolement, contacter une équipe du SAMU pour votre transfert vers un centre de prise en charge de la maladie. La ville d'Abidjan, rappelons-le, regorge à elle seule 93% des cas confirmés du Covid-19. En plus de ce renforcement de capacité, la Côte d'Ivoire s'apprête à franchir un nouveau cap dans le traitement des cas de coronavirus. Le pays vient de réceptionner 3500 boîtes de Plaquenil, un médicament déjà utilisé par plusieurs pays pour traiter le Covid-19. Régis Kofi. Le Plaquenil, seule spécialité pharmaceutique comportant de l'hydroxychloroquine, est un dérivé de la chloroquine. Ce médicament serait efficace dans le traitement de la maladie à coronavirus. Depuis, plusieurs pays autorisent son utilisation, dont la Côte d'Ivoire. Le pays vient de recevoir 3500 boîtes de Plaquenil de la part de Sanofi, le groupe français qui fabrique la molécule. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'États qui souhaitent avoir le Plaquenil parce qu'elles ont mis le Plaquenil dans leur arsenal thérapeutique. La Côte d'Ivoire en fait partie et Sanofi s'est engagé à pouvoir donner gratuitement à l'ensemble des pays qui feraient la demande et ça a été le cas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce don vient confirmer toute la détermination du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Le gouvernement a pris entièrement à bras le corps le problème de traitement du Covid-19 et que rien n'est négligé. Les sites de prélèvement sont là, les laboratoires sont là et le médicament que tout le monde appelle le 2CV, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine également là. Disons que avec la grâce de Dieu, nous viendrons à bout. Les médias et l'opinion publique ont commencé à s'intéresser à la chloroquine lorsqu'à la mi-mars, le professeur Didier Raoult a présenté les résultats d'une étude considérée comme encourageante. Pour le point quotidien du gouvernement face à cette pandémie, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes a communiqué sur les mesures prises par son département. Elles concernent principalement, entre autres, l'interdiction des sorties détentes sur les plages, le respect de la distanciation sociale dans les gares lagunaires. Le point de Mahama Traoré. À Abidjan et environ, des milliers de personnes se déplacent chaque jour par voie lagunaire. Dès les premiers cas de Covid-19, le secrétariat d'État chargé des affaires maritimes a donc dû arrêter des mesures pour éviter d'en faire un foyer de propagation. Au plan des mesures édictées, l'interdiction des sorties détentes sur les plages, surtout en groupe organisé. Le respect de la distanciation sociale 1 mètre, aussi bien dans les gares lagunaires qu'à l'intérieur des embarcations. La limitation à 50 du nombre de passagers sur les embarcations. Outre ces mesures qui concernent le grand public, des dispositions ont aussi été prises pour soutenir les entreprises du secteur maritime. Il s'agit de la suspension en 2 jusqu'en juillet 2020 du paiement des pénalités journalières du retard relatif aux droits de trafic maritime. À titre d'exemple, pour un navire d'engrais de 25 000 tonnes, l'armateur paiera 250 000 francs de pénalité par jour de retard, soit 7 500 000 francs par mois, dont 1% par jour. La suspension pour 3 mois du paiement de certains droits et taxes, notamment les taxes de renouvellement d'agrément, les taxes relatives au visa annuel des agréments, les taxes de visite de sécurité des navires.
Ces mesures auront pour effet de soulager la trésorerie des exploitants de navires et maintenir leurs activités. Pour le suivi et l'application effective de toutes les mesures prises, Philippe Légré assure que les 8 arrondissements de la police maritime ont bénéficié d'engins roulants. Concernant la progression de la maladie, a-t-on atteint le pic annoncé pour la mi-avril? Réponse du ministère de la Santé. Nous n'avons pas encore une visibilité nette pour dire que nous sommes à la fin de la montée et nous avons atteint le pic et que nous sommes en train de redescendre. Donc la vigilance demeure et l'appropriation des mesures barrières que nous recommandons sont toujours d'actualité. Les forces de sécurité, elles, font déjà preuve de vigilance. Ce mercredi, 14 individus ont été interpellés sur l'axe Wongolo-Lalé-Rabat pour flagrant délit de contournement de la frontière nord, reliant la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. La Fondation Children of Africa offre aux populations les plus vulnérables du Grand Abidjan des vivres et des produits sanitaires. Ce don de 210 millions de francs CFA est destiné aux communes de Jacquesville, Dabou, Azaguié, Grand-Bassam, Bonois et Assini. Viviane. Sur le front de la solidarité nationale initiée par le gouvernement pour apporter un soutien matériel aux populations les plus vulnérables d'Abidjan et ses environs, depuis la mise en quarantaine imposée pour la lutte contre la contamination à coronavirus, la Fondation Children of Africa et sa présidente fondatrice, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, sont à pied d'œuvre, ne ménageant aucun effort pour apporter de l'aide aux populations dans le besoin. Après le don de 200 millions de francs offert aux populations des 13 communes du district d'Abidjan, ce jeudi 16 avril, la Fondation Children of Africa se signale à nouveau par un don important de vivres et de produits sanitaires d'une valeur totale de 210 millions de francs destinés à 6 000 familles des communes du Grand Abidjan, à savoir Jacquesville, Dabou, Azaguié, Grand-Bassam, Bonois, Assini. La remise des dons, présidée par la Première Dame, avec à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, s'est déroulée au siège de la Fondation Children of Africa. Étaient conviés les représentants des différentes communes bénéficiaires. Ils ont pris l'engagement de remettre ces dons aux populations concernées. Je voudrais vous remercier vivement au nom des élus, des cadres et de toute la population du Grand Abidjan pour votre présence à nos côtés depuis toujours. Notre joie est grande, car nous savons que vous êtes très généreuse et quand vous décidez de soutenir la population, vous le faites sans calculer. Madame la Première Dame, en recevant ces dons, nous nous engageons à les mettre effectivement à la disposition de toutes les populations sans distinction aucune, car la maladie touche tout le monde et tout le monde a besoin d'aide. Nous nous engageons également à sensibiliser nos parents en vue de l'utilisation des produits d'hygiène pour éviter la contamination et la propagation de la maladie. Ce sont 6 000 familles sélectionnées parmi les couches les plus vulnérables de ces différentes communes qui vont recevoir ces dons. Leur représentante a exprimé leur immense gratitude à Children of Africa et sa présidente fondatrice. Madame la Première Dame, nous, les familles, nous les femmes, avec nos enfants, nous vous remercions du fond du cœur. Nous vous assurons de nos prières pour vous, ainsi que notre papa, Monsieur le Président de la République. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde et qu'il protège notre cher pays contre cette grave maladie. Représentant le gouvernement, la ministre Mariatou Koné a remercié la Fondation Children of Africa pour son soutien de poids aux initiatives du gouvernement. Je voudrais, au nom du Président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, votre cher et tendre époux, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, Son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, vous dire un grand merci pour les dons de ce jour. Ces dons, Madame la Première Dame, viennent renforcer les actions et la chaîne de solidarité initiée par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre le Covid-19. Merci, Maman Dominique, l'espoir des sans-voix. Cette deuxième remise de dons de la Fondation Children of Africa, dans le cadre du soutien apporté aux populations affectées par le coronavirus, a été l'occasion pour la Première Dame de Côte d'Ivoire de lancer un appel à la générosité de chaque Ivoirien
et habitants de la Côte d'Ivoire. Devant une pandémie d'une telle ampleur, la solidarité et le partage doivent être les valeurs cardinales qui nous permettront de rester proches malgré les mesures de distanciation sociale que nous observons. N'hésitez pas à faire des dons, si modestes soient-ils, car les besoins des populations sont importants et chaque don pourra sauver des vies. Je voudrais remercier tout particulièrement nos généreux donateurs. Le manque de place fait que nous n'avons pas pu les inviter aujourd'hui, mais ils sont à nos côtés. Ils sont toujours à nos côtés en toutes circonstances et leur soutien ne nous a jamais fait défaut. Ce sont eux qui, depuis 1998, permettent à la Fondation Children of Africa de perpétuer sa mission de venir en aide aux populations vulnérables. Je les remercie du fond du cœur. Les dons offerts par la Fondation sont composés de divers vivres, de 12 000 gels désinfectants, de 6 000 dispositifs pour le lavage des mains, de 20 000 masques de protection, ainsi que divers produits sanitaires. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a remis symboliquement les dons aux représentants des différentes communes, tout en annonçant que dans le souci d'une plus grande efficacité sur le terrain, des bénévoles de la Fondation viendront en soutien aux autorités administratives pour aider à la distribution des dons. La Croix-Rouge, elle, se tient aux côtés des acteurs du milieu carcéral en Côte d'Ivoire. Il s'agit de prévenir les conséquences énormes que pourrait avoir le coronavirus dans ce milieu particulier. Cette structure d'aide humanitaire lance l'alerte et met à la disposition de la MACA 10 tonnes de matériel composé de gel, de gants, de masques et de savon. Lancine Bakayoko. Malgré les efforts du gouvernement, les prisons ivoiriennes n'offrent pas toutes les garanties pour le respect des mesures d'hygiène préconisées par l'Organisation mondiale de la santé. Cette opération de la Croix-Rouge vise donc à donner les moyens sanitaires aux établissements pénitentiaires en vue de limiter les risques de contamination au Covid-19 dans les prisons. Première escale, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. D'un côté, du matériel d'hygiène collectif, dont on parle des savons, des dispositifs de lave-mains, de l'eau de javel pour la désinfection, ainsi que les pulvérisateurs. Mais de l'autre côté aussi, du matériel pour l'infirmerie. On parle de masques, on parle des gants chirurgicaux. Au niveau de la MACA, le dispositif opérationnel prévoit des espaces de confinement, de mise en quarantaine pendant 14 jours et même des dépistages pour les nouveaux détenus déférés. Un dispositif bien maîtrisé selon l'administration pénitentiaire qui se donne néanmoins la liberté de recevoir des apports extérieurs. Tout est en place en tout cas pour que jamais le Covid-19 n'intègre les prisons ivoiriennes. Je ne parle pas uniquement de la MACA, je parle de toutes les prisons de Côte d'Ivoire. Mais comme on le dit, voilà, on peut toujours augmenter davantage la capacité de réaction, la capacité d'action de la direction. Des détenus avec qui nous avons échangé, bien conscients de la menace, ont reconnu la nécessité d'appliquer avec rigueur les mesures de prévention. Les 33 prisons ivoiriennes recevront du matériel de la Croix-Rouge, du matériel qui sera renouvelé après 3 mois. Rappelons que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a déjà accordé une remise de peine et une grâce présidentielle à 2000 prisonniers pour contribuer à éviter la propagation du virus en milieu carcéral. C'était aussi une revendication de la Commission des droits de l'homme et de l'Ordre des avocats du Cameroun. Le chef de l'État camerounais vient d'ordonner à son tour des commutations et des remises de peine pour certains prisonniers afin de désengorger les prisons qui font face à la menace du Covid-19. Le nombre de détenus concernés par cette décision n'a pas encore été communiqué. En Côte d'Ivoire, la fondation NCA Group apporte son appui dans cette lutte qui nous concerne tous et qui mobilise aujourd'hui toutes les ressources disponibles. Elle offre au ministère de la Santé une ambulance médicalisée d'une valeur de 70 millions de nos francs. Elle va permettre d'accroître la capacité des services de santé. Issaéo. Les actions citoyennes se multiplient pour barrer le chemin à la pandémie du coronavirus. Une ambulance entièrement médicalisée remise au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une initiative de la fondation NCA Group. C'est tout à fait naturellement que nous avons souhaité répondre à l'appel du gouvernement pour prendre notre part dans l'équipe constituée autour du ministère de la Santé
pour lutter contre cette pandémie. C'est avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de discipline et une union de tous que nous arriverons à vaincre cette pandémie qui est mondiale. Donc toutes les actions, je pense, seront les bienvenues. Et nous, à travers ce don, on a vraiment voulu manifester l'engagement de notre groupe. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaawele, à son tour, remercie les donateurs et assure d'en faire bon usage. C'est dans notre solidarité, dans notre cohésion, dans notre humanisme que nous pouvons essayer de chasser cette pandémie, en tout cas de freiner sa force de propagation. Donc je salue l'entreprise, le groupe NCA, qui donc manifeste cette solidarité en venant appuyer les importants efforts du gouvernement. Ce don d'une valeur de 70 millions de francs CFA vient soulager les services de santé pour mettre fin à la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de pénurie en denrées alimentaires liées à cette période de coronavirus. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural s'est rendu au port autonome d'Abidjan et également au marché Belleville de la commune de Trècheville. Kobenan Kwasi Adjoumani est allé sur place s'assurer de la disponibilité des denrées alimentaires. Sidonie Davila. Il est 9h presque 30 minutes quand le ministre de l'Agriculture et du Développement rural arrive au port autonome d'Abidjan. Première étape de sa visite, au quai 3, où une importante quantité de blé, cette céréale très prisée, est débarquée. Les magasins de riz importés ainsi que ceux des fruits et légumes constituent les deuxième et troisième étapes de cette visite. Venu s'assurer de la disponibilité des denrées alimentaires en cette période de crise sanitaire, le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani est très vite rassuré par les fournisseurs. Nous sommes largement couverts actuellement avec nos stocks pour l'ensemble du territoire ivoirien. Et nous avons des commandes régulières qui rentrent chaque semaine, donc il n'y a aucune crainte sur le marché par rapport aux pénuries ou quoi que ce soit sur les denrées alimentaires. Concernant le riz, vous pouvez dormir tranquille. On a tout ce qu'il faut pour les Ivoiriens. Manque de riz, il n'y aura pas. Des mots qui rassurent, direction Trècheville au marché de Belleville. Des tables bien achalandées, le ministre constate que le marché est aussi fourni en produits vivriers. Convaincu qu'elles peuvent ravitailler ce marché jusqu'à la prochaine récolte, pour ces femmes commerçantes, l'un des plus gros défis demeure l'approvisionnement. Nous travaillons là, c'est en brousse, on va partir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la route, on va partir. Tu as vu, le marché est vide. Si la route tu étais là, et puis camion là, ça va rentrer. Tu vas trouver 5 camions, 10 camions ici. On dit, il faut qu'on fasse laisser passer. Il faut qu'on ait autorisation. Et puis nous, on peut rentrer en brousse. C'est ça qui est nous vrai problème. Une préoccupation dont seul le ministre a la réponse. Nous avons fait un communiqué dans ce sens pour dire que les véhicules qui transportent les condiments, le vivrier et tout ce qui est en rapport avec la consommation des hommes du point de vue alimentaire, ces véhicules-là doivent rentrer sans aucune difficulté. Mais nous allons essayer encore de renforcer la sensibilisation. Après une journée consacrée à la visite des sites d'approvisionnement en denrées alimentaires, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, est satisfait. Aujourd'hui, nous pouvons être rassurés que, quelle que soit la durée de cette crise sanitaire, il y a de la disponibilité. Notre souhait, c'est de prier Dieu que cette crise disparaisse. Mais il faut qu'on soit rassuré aussi qu'indépendamment de la crise, les populations peuvent disposer à satiété de la nourriture. Les maires du district autonome d'Abidjan ont eu une rencontre avec le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Sidiki Diakité les a invités à s'impliquer davantage pour une meilleure application des mesures gouvernementales dans leurs différentes communes. Ils sont également chargés d'identifier les ménages vulnérables pour une bonne répartition de toutes les aides prévues par le gouvernement. Amadou Ouattara. Unir les forces et connaissances au niveau des collectivités décentralisées dans une synergie d'action contre la maladie à coronavirus Covid-19, c'est l'objectif de cette présente rencontre.
une initiative du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Sidiki Diakité invite les maires des différentes communes d'Abidjan à intensifier les efforts face à la maladie. En tant que gouverneur de district, en tant que maire des communes, particulièrement du district autonome d'Abidjan, il vous appartient d'anticiper sur ce que pourraient être les interventions, non seulement du gouvernement, mais aussi des bonnes volontés, d'apporter l'assistance nécessaire à vos populations, particulièrement les plus vulnérables. Déjà actifs sur le terrain, les maires ont promis faire davantage et explorer de nouvelles stratégies jugées plus efficaces. Nous pouvons vous donner l'assurance que les maires de Côte d'Ivoire, et en particulier ceux d'Abidjan, poursuivront avec force, vigueur et abnégation la sensibilisation de leur population. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui mise sur la prévention, assure le soutien de son département au gouvernement. Abidjan doit donner le bon exemple. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à 31 000 taxis et Baka et Ororo désinfectés. Nous allons continuer dans 2 semaines. Nous aurons fait le tour d'Abidjan et nous aurons atteint les 60 000. Sur 148 marchés que nous avons identifiés avec les directeurs techniques des mairies, nous avons aujourd'hui désinfecté 45. Cette rencontre a également permis au ministre Sidiki Diakité d'exhorter les maires à veiller à ce que les décisions au niveau local soient en conformité avec les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Au niveau de ces mesures, nous vous proposons un communiqué de la SOTRA. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le ministre des Transports a pris un arrêté le 14 avril 2020 portant réglementation de la circulation des personnes à bord des véhicules et des bateaux ou embarcations flottantes dans les régions et districts autonomes de plus de 2 cas confirmés du Covid-19. Conformément aux dispositions de cet arrêté, la SOTRA informe son aimable clientèle des mesures suivantes. Le nombre de voyageurs dans les autobus et bateaux-bus est désormais limité à 45 passagers, y compris le machiniste ou les pilotes. Le port du masque est désormais obligatoire dans les gares, autobus, bateaux jusqu'à la destination finale. Ces nouvelles dispositions viennent compléter les mesures déjà en vigueur dans les gares, autobus et bateaux de la SOTRA, notamment le nettoyage des mains au gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation sociale d'1 mètre et l'interdiction de tout contact et de toute conversation. La direction générale invite toute la clientèle de la SOTRA au respect scrupuleux de ces mesures qui visent à lui assurer des voyages en toute sécurité. On reste dans le secteur des transports. Le ministre, accompagné des forces de l'ordre, a effectué une tournée ce jeudi. Le mot d'ordre était de veiller au strict respect des mesures barrières, notamment dans les transports en commun. Rigoré. Carrefour La Vie à Cocody. Des agents des forces de l'ordre sont présents pour constater les mesures barrières arrêtées par le gouvernement dans le secteur du transport et fait de la sensibilisation. C'est obligatoire le port du masque. Effectivement, ça pour la santé. Respect de la distanciation obligatoire dans les transports en commun. Ici, ces passagers sont dans l'obligation de descendre du véhicule à cause du sous-nombre. Il faut rembourser son argent. Voilà, il faut lui restituer son argent. Les syndicats nous ont dit d'enlever les places du milieu, prendre une personne derrière, le reste on peut prendre place normale. C'est maintenant il vient de constater ça, que non, on prend 4 derrière. Toujours à Cocody, cette fois-ci dans les gares. Le masque, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que si tu ne portes pas de masque, tu vas contaminer l'autre. L'autre ne porte pas ici, il peut te contaminer. Vous avez vos familles à la maison, vous devez les rejoindre. On est sur le terrain pour faire appliquer. On est dans ce vaste mouvement de sensibilisation, mais on sera aussi, à partir du lundi, dans ce vaste mouvement de répression. Voilà, c'est ce message qu'on est venu leur donner et que depuis matin, ils nous voient. Après la sensibilisation, chauffeurs et apprentis de minicar prennent des engagements. On fera appliquer à la lettre les recommandations du ministère et de ce que le commissaire vient de nous laisser comme message. À partir d'aujourd'hui, je prends 4 personnes derrière
une personne avec moi devant. Avant ce constat, le ministre des Transports était sur le terrain pour rencontrer les acteurs à qui il a fait don de plusieurs objets contribuant à la lutte contre le Covid-19. La pandémie touche toutes les couches sociales et tous les âges. Les jeunes ont longtemps été présentés comme une couche non affectée, mais ce n'est plus le cas. Quel est donc aujourd'hui le regard des jeunes face à la maladie à coronavirus? Que pensent-ils des mesures de prévention édictées par le Conseil national de sécurité? Jean-Marc Djadji. Ange et Hans Paterne, jeunes entrepreneurs, opèrent dans le domaine de l'informatique dans la commune de Port-Bouët. À l'entrée de leur cyberespace, les mesures de prévention contre la maladie à coronavirus attirent l'attention de tous. Ces jeunes, dans leur établissement, veillent au respect des règles édictées par le gouvernement. Pour eux, cette pandémie du coronavirus est bien réelle et exhorte la jeunesse à la vigilance. Je pense que c'est une triste réalité, mais elle existe. Elle existe. Elle fait beaucoup de ravages, elle détruit des vies, elle a mis le monde à genoux. Si ce mal-là nous touche et que cette jeunesse est touchée par ce mal, je pense que la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. Nous avons toutes les informations par rapport liées à la maladie, mais seulement nous ne devons pas nous asseoir sur ces informations-là et ne rien faire. Nous devons être très vigilants. C'est vraiment très dommage pour certaines personnes qui n'ont pas encore compris. À Cocody, François, dans sa boutique, comme à l'accoutumée, est conscient de la pathologie. Il se lave religieusement les mains en attendant ses premiers clients. Nous sommes au courant un peu de la situation qui prévaut. L'État a donné un peu les mesures préventives. Et ici, je fais l'effort de respecter et je dis aux clients de se tenir à 1 mètre. Quand les clients viennent, je leur propose, je mets un peu de gel dans les mains. Et même à l'entrée, on leur dit de laver les mains avant d'arriver ici. Des messages sur les réseaux sociaux, assez relayés par les jeunes, contestent l'existence du Covid-19 et la vulnérabilité de la jeunesse face à la maladie. L'on a enregistré le dimanche 12 avril 2020, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le décès d'un jeune homme de 32 ans. La pandémie du coronavirus est bel et bien une réalité en Côte d'Ivoire. La jeunesse, à l'instar des autres couches de la société, est invitée à appliquer les 13 mesures préventives du Conseil national de sécurité, CNS. L'information et la sensibilisation restent donc de mise en cette période. Une séance d'information parlementaire s'est ouverte ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le ministre de la Santé a dressé aux députés l'état des lieux de la lutte contre le Covid-19 dans le pays. Alexis Ouedraogo. Séance d'information parlementaire pour comprendre le Covid-19 et les mesures mises en œuvre par le gouvernement. Plus d'un mois après le premier cas détecté dans le pays, le ministre de la Santé expose aux députés les stratégies du gouvernement: dépister, isoler, traiter. La première stratégie, c'était d'empêcher la pandémie de rentrer. Mais elle est rentrée. Et quand elle est rentrée, elle se propage vite. Donc, comment faire pour rompre cette propagation? Il faut dépister au maximum. Ne soyez pas donc étonnés que nous donnons de plus en plus de cas. Voyez-vous, c'est de cette façon seulement qu'on peut rompre la chaîne de contamination. Il faut dépister. Depuis le 24 mars dernier, les dépistages massifs sont lancés. À ce jour, près de 4000 personnes ont été dépistées. La cartographie confirme Abidjan avec 93% des cas comme l'épicentre de la maladie dans le pays. Si toutes les communes du district comptent néanmoins des cas, les communes de Cocody et Marcory restent en tête avec respectivement 264 et 200 cas. À ce jour, l'Institut Pasteur a une capacité de réalisation de 100 à 300 tests jour, appuyés par de nouveaux centres. L'objectif est de détecter tout cas de Covid, l'isoler et le traiter, et cela passe par la mise en service des centres de dépistage et aussi la mise en place des sites de prise en charge. Un site de prise en charge est au CHU Yopougon. Déjà, il y aura une partie hospitalisation et une partie réanimation. La partie réanimation est pratiquement terminée. Il y aura 16 lits de réanimation à Yopougon. Également, à l'hôpital militaire d'Abidjan, également, avec les préfabriqués également, on fait des lits de réanimation et d'hospitalisation. À l'hôpital général d'Aniama également, des lits d'hospitalisation
et de réanimation. Avec un pic envisagé d'ici la fin du mois d'avril, l'État anticipe avec la création de ces centres. Autre point, renforcer les call centers pour une meilleure communication avec les populations et la surveillance accrue des frontières. Alors le pic, on l'avait envisagé jusqu'à la fin de ce mois, mais on ne sait pas quand. Si on n'atteint pas ce niveau, ce sera tant mieux. Mais si on atteint ce niveau, qu'on n'a pas mis les dispositions, je pense qu'on en voudra à l'État de Côte d'Ivoire d'avoir pas pris les dispositions. Aux 95 milliards de francs CFA alloués au plan de riposte, plusieurs dons viennent en soutien au combat contre la pandémie. Le pays a reçu ce jeudi sa première cargaison d'hydroxychloroquine et vient d'obtenir les hôtels Ibis Marcory et Plateau en renfort au site pour personnes confinées. Mieux, à compter du 20 avril, le premier lot de quelques 131 millions de masques commandés par l'État devrait être disponible et distribué gratuitement. Ça va commencer à arriver à partir du 20 avril. 20 avril, il y aura déjà 30 millions et ça sera donné gratuitement à la population. À côté de ces masques importés, le gouvernement file aussi une production locale de masques respectant les normes sanitaires. Nous avons des échantillons. Nous avons une dame qui peut fabriquer à peu près 1000 masques par jour. On est en train de tester son masque. Nous avons l'armée qui peut fabriquer aussi à peu près 1000 par jour. On est en train de tester tout ça la semaine prochaine. On aura ça. Nous avons également Utexi qui peut fabriquer aussi. On a donné également. Les premiers résultats sont bons parce qu'il faut aussi que ça soit conforme. Si tu portes un masque, que c'est perméable que le virus peut passer, ça ne sert à rien. Avec le ministre, le directeur de la Santé insiste sur l'importance du respect des mesures barrières. En premier, se laver les mains avec de l'eau et du savon, tout type de savon. À la question qui revient sur toutes les lèvres, pourquoi ne voit-on pas de malades? Le ministre s'est voulu clair. Moi, j'ai fait plusieurs fois la visite. Je voulais très bien qu'on me montre à côté d'un malade. Mais ils ne veulent pas. On ne peut pas forcer. À celle portant sur le protocole mis en œuvre pour soigner les malades, Akaolé répond. Les traitements sont faits, c'est classé, les cas simples sont traités, les cas, nous les avons, mais je ne vais pas dire dans tel contenu, tel médicament, et puis les gens vont faire de l'automédication. Le président de l'Assemblée nationale salue ce temps d'échange. Non seulement il faut maintenir les mesures barrières, mais également poursuivre la sensibilisation. Le ministre de la Santé a pour finir, au terme de ces 3 heures d'échange, invité les élus à porter les messages du gouvernement au plus près des populations pour éviter la désinformation. Le royaume du Saint-Louis, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, s'implique lui aussi dans cette lutte contre le coronavirus. Le roi a réuni sa notabilité et les commions des prêtresses traditionnelles pour une cérémonie de libation. Un rituel fait par le roi lui-même pour implorer les mânes du royaume pour mettre fin à cette pandémie. Mamadou Kwasi. Depuis 9 ans, la région du Sud Komoué est bénéficiaire de nombreux projets de développement, entre autres l'autoroute de Grand Bassam, le futur CHR d'Aboisseau d'une valeur de 30 milliards de francs CFA et le renforcement des systèmes hydrauliques villageois. Toutes ces actions valent la reconnaissance du peuple Saint-Louis à travers son roi Nana Amadou V, au président de la République et au gouvernement. Le peuple s'en vit au nom de son roi. Nous renouvelons toute la reconnaissance au Premier ministre. Toute reconnaissance. Et apprécions son geste, apprécions son acte. Et lui disons que le peuple de Sud ne saurait l'oublier. Parce que le Premier ministre a trop fait pour le Sud Koboué. Pour traduire cette reconnaissance, Sa Majesté Nana Amadou V a réuni sa notabilité. Une occasion de prière et d'invocation des mânes à travers une libation. Une libation faite par le roi lui-même, chose rare en pays anier. Une invitation aux mânes pour accompagner le président de la République Alassane Ouattara et son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour son attachement au Sud Komoué et particulièrement au royaume du Saint-Louis pour la poursuite du programme de développement de la Côte d'Ivoire. Le roi du Saint-Louis déclare au Premier ministre qu'ils sont ensemble, qu'ils ont encore beaucoup de choses à se dire et que l'effort fourni est l'appréciation de tout ce peuple-là. Cette libation a permis également au roi du Saint-Louis d'exhorter les mânes à accompagner le gouvernement à contenir le Covid-19. Avant le roi,
Ce sont les Komians, les prêtresses traditionnelles, qui avaient donné le ton. À Bengourou, dans l'Indénié du Hablin, est de nouveau durement éprouvé après l'incendie du Grand Marché. C'est le marché Relais qui a été ravagé par le feu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels restent importants. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et de vos proches en respectant les mesures de sécurité. Bonsoir.